L'autorité, notamment le chef de l'État et le ministre, a dédié. Oui, vous êtes devant le fait accompli. Ce que nous racontons tout de suite là, c'est notre vécu quotidien. Et à force de le répéter, nous manquerons peut-être de mots pour dire ce qu'il y a. Nous appelons en fait, nous faisons un SOS, nous lançons un appel en détresse. Nous demandons ce que le patron de l'exécutif, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, le patron, le président de la République, que le chef de l'État, c'est-à-dire dans sa grâce, intervienne en notre faveur. Parce que ça dépasse l'invivable. Celui qui vient de parler peut-être avant moi, c'est peut-être mon père. Et s'il y a des jeunes dans ce secteur, peut-être que c'est non. Le reste, ce sont des enfants. Aujourd'hui, à peine, c'est avec peine qu'on essaie de joindre les deux bouts. Et on vient nous obliger à faire quelque chose qui est quasiment pas faisable. C'est carrément... nous manquerons de mots pour le dire. Nous demandons ce que les défenseurs des droits de l'homme daignent nous écouter, nous comprendre, qu'ils y mettent un peu de cœur pour sentir cette douleur-là que nous sentons. Les ruelles que nous avons tracées par les coupes-coupes, par les roues, avec les outils rudimentaires qu'on a utilisés. Ces ruelles-là, aujourd'hui, nous les empruntons, mais ces ruelles, vous venez, vous voyez les soldats qui bloquent avec leur pick-up, le véhicule, tout ça là. Et on vous demande, monsieur, il y a un souci? Sans même qu'on vous passe le bonjour. Le respect de l'humanité est passé où? C'est tellement pas possible. Vous voyez un peu? Et ce problème, ajouté à l'imposition que nous fait les huissiers, et en l'occurrence, M. Djoka, parce que M. Djoka, en fait, c'est lui qui est plus proche de nous ici à Lomé. 5 millions, vous payez 5 millions, et puis vous payez 5 millions, ouais, c'est ça. 5 millions si vous avez un lot, 2 500 000 si vous avez un demi-lot, c'est-à-dire par rapport à la taille de votre terrain, vous payez en conséquence. Négociation comme ça, c'est-à-dire nous ne sommes pas contre en fait tout ce qu'ils disent, mais ils n'ont qu'à revoir, ils n'ont qu'à voir la situation. Et vous interpellez le chef de l'État, le ministre a dédié. Le ministre a dédié, le maire de Zio et le préfet, tout ce qui... Le ministre a déjà joué quel rôle dans ce processus-là? Dans ce processus, il a été la personne qui... Il faut l'appeler. Oui, c'est-à-dire dans ce processus, le ministre a dédié. Le ministre Cordio a dédié, et c'est le ministre du Commerce actuellement, je pense. C'est lui qui nous a mis le baume au cœur, disant « Calmez-vous, après la campagne, après les résultats des élections, nous allons finir cette histoire-là. » Les élections sont passées, le gouvernement a été formé, le travail avance, mais le problème persiste. Il faut l'interpeller. Nous demandons à ce que le ministre a dédié se rappelle de cette promesse-là et qui nous vienne en aide pour finir cette histoire une bonne fois pour toutes. Pour que demain, nous n'ayons pas à souffrir loin de nos familles. Parce qu'aujourd'hui, si on dit venez payer chez M. Djoka, venez payer chez M. Missité, venez payer chez M. Le troisième, je l'oublie un peu, Jerry, on ne voit même pas ceux qui nous accusent de venir payer, on ne voit pas chez qui on doit payer, mais eux, ils sont des huissiers. On paye chez eux sans reçu, on veut les voir, on n'arrive même pas à voir les passeras, tout ça là. C'est comme du flou, vous voyez un peu ce que je veux dire. Si on fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure qu'après 20 ans, après 25 ans, lorsque nos enfants seront peut-être jeunes comme nous, on leur dira, quittez cette maison, vos papas n'avaient pas payé, vous devriez encore payer. C'est comme une histoire qui n'a pas de tête et qui n'a pas de queue non plus. C'est comme une sardine. Donc nous demandons à ce que la lumière soit faite pour que nous puissions respirer tranquillement.